Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du bilan de compétences. Le bilan de compétences va vous permettre d'analyser vos motivations, vos compétences, vos aptitudes afin d'accompagner votre projet professionnel. Le bilan de compétences vous permettra donc de vous orienter vers un autre métier, un autre secteur ou vous accompagnera à déterminer quelle est la formation en adéquation avec votre projet professionnel. Les salariés concernés, les salariés du privé, les demandeurs d'emploi, mais aussi les salariés du public. Vous pouvez financer votre bilan de compétences grâce à votre compte personnel de formation, votre CPF. Le bilan de compétences sera au maximum de 24 heures. Il répond toutefois à une méthodologie très précise qui se déroule en 3 temps. Pour la première phase, c'est une phase préliminaire. Il s'agit de découvrir quel est votre besoin, de voir quelles sont les modalités d'accompagnement et enfin quel est le format le plus adapté. Cette première étape est essentielle. Il faut que vous vous sentiez à l'aise avec votre centre de bilan de compétences et donc avec la personne qui va vous accompagner tout au long de votre démarche. Ma préconisation, faites le tour des centres de bilan de compétences pour trouver la personne avec qui vous allez être à l'aise. En effet, vous allez évoquer des éléments professionnels mais aussi personnels. Il est essentiel que vous vous sentiez à l'aise. Pour la seconde phase du bilan de compétences, on est là dans une construction plutôt de votre projet. Il faudra donc définir quel est exactement votre projet professionnel et élaborer une ou plusieurs alternatives si vous le souhaitez. Il s'agira d'un travail de fond pour évaluer quelles sont vos compétences, connaissances et les métiers vers lesquels vous souhaitez vous orienter. La troisième phase est une phase de conclusion. Celle-ci vous permettra de vous approprier pleinement les résultats de vos investigations avec la personne qui vous accompagne, déterminer les conditions et les moyens de réalisation de votre projet professionnel et pour finir les principales conditions et méthodes de réalisation de votre projet professionnel. Des résultats vous seront transmis par votre centre de bilan de compétences. Ces résultats sont votre propriété. En effet, même si vous avez fait cette demande de bilan de compétences dans le cadre d'une formation et d'un accompagnement donc pendant votre temps de travail, avec la co-construction de votre employeur, il n'est pas en mesure de recevoir ces résultats. Ces résultats sont votre propriété. Le bilan de compétences vous aura donc permis de faire le point sur votre projet professionnel. Vous aurez donc une visibilité sur une continuité dans le cadre de votre emploi ou dans le cadre de votre projet professionnel, le souhait peut-être d'aller sur une formation ou encore la volonté de changer complètement de secteur. En tout état de cause, vous pouvez être accompagné par la suite par un conseiller en évolution professionnelle, un CEP. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux dans le cadre donc de la continuité de votre bilan de compétences. Je vous remettrai le lien en barre de description. Les éléments à retenir, 3 phases d'un bilan de compétences. Vous allez être accompagné par un centre de bilan de compétences sur maximum 24 heures. Alors vous allez le voir, c'est pas 24 heures de face à face, c'est plutôt la durée estimée d'un accompagnement, mais vous allez avoir beaucoup de travail personnel, notamment sur la réflexion des métiers et des secteurs vers lesquels vous souhaitez vous diriger. Il est essentiel que vous vous sentiez à l'aise avec la personne qui va vous accompagner dans le cadre de votre bilan de compétences, car il s'agit de la personne avec laquelle vous allez évoquer des éléments personnels. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous diriger vers un bilan de compétences si vous êtes en pleine réflexion. Il me reste quant à moi à vous dire bon bilan de compétences pour ceux qui se lancent et à très vite pour une nouvelle vidéo.